voilà, j'arrive. C'est un peu lourd. Ce sont quelques-uns de mes livres de développement personnel. Je vous donne quelques titres. Savoir attendre, François Roustan. La cruauté ordinaire. Le culte de l'émotion. Ici, Michel Lacroix. Anselm Grün, répondre aux grandes questions de la vie. Trouver son génie, Salof Post. J'en ai mes mains qui tombent. Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Enfin voilà. Voilà. Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, trois amis en quête de sagesse. Voilà, j'imagine que vous aussi vous avez dans votre bibliothèque de tels livres. Je dis ça parce que les personnes qui s'abonnent à mes parutions s'intéressent au développement personnel. On lit les mêmes livres. Peut-être aussi avez-vous suivi des formations ou des sensibilisations à des approches de développement personnel. Je ne sais pas, la communication non violente, le feng shui que je ne connais pas, la méditation pleine conscience, etc. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Commençons par ce qu'il n'est pas. Ce n'est certainement pas un mouvement institué avec des responsables, une philosophie claire ou des objectifs. Ce n'est pas non plus une approche thérapeutique structurée, comme le sont la psychanalyse, l'analyse transactionnelle ou la gestalt. En fait, c'est plutôt une nébuleuse née du grand courant de la psychologie humaniste après la Deuxième Guerre mondiale. Grosso modo, les personnes qui s'y reconnaissent ont la croyance qu'il est possible à tout être humain de se perfectionner sans cesse. D'un certain point de vue, elles sont les héritières du mouvement des Lumières, né au XVIIIe siècle, et qui a conduit à l'idéologie du progrès continu de la société. Sauf que là, le progrès est individuel et non plus collectif. Ce que croient les personnes qui font du développement personnel, c'est que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. On n'est plus du tout dans une vision politique comme au XIXe ou au XXe siècle. Le premier axe du développement personnel, c'est donc de s'intéresser à soi-même, à sa personne, à la façon dont on résout ses problèmes ou dont on améliore sa vie. Mais il y a un deuxième axe qui est tourné vers l'extérieur, avec une vision assez spirituelle du monde, même si on n'emploie plus le mot Dieu. On a le sentiment d'appartenir à l'univers tout entier. Et la vie spirituelle, qui ne passe plus par les dogmes ou les croyances, passe essentiellement par le corps. Les sociologues, les rares sociologues qui se sont intéressés au développement personnel, ont remarqué que dans la grande majorité des cas, les personnes qui s'y intéressent ont commencé une démarche après avoir vécu une épreuve fondatrice, un choc de vie comme un deuil, un licenciement ou un divorce. Parfois c'est aussi une perte de sens, avec l'impression qu'on ne sait plus où l'on va, qu'il n'y a plus de repères. Alors on cherche, on se dit que même si l'environnement est défavorable ou hostile, on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ça y est, on est prêt à commencer un chemin de développement personnel. Mais attention, on veut absolument conserver son autonomie. On ne se laisse pas embrigader. En fait, le grand critère pour adhérer à du développement personnel, c'est de vérifier si ça marche, si on se sent mieux, si on résout ses problèmes. Le développement personnel est pragmatique. Il faut tout de même le savoir. Le développement personnel a aussi ses côtés ambigus, ses zones d'ombre. Il frôle volontiers la toute-puissance, en nous laissant croire que nous pouvons maîtriser complètement notre vie. Il nous fait souvent croire qu'il est toujours possible de parvenir à un plus d'efficacité, de sérénité, de sagesse. Il nous dit qu'on n'est jamais complètement impuissant ou écrasé. Et puis,
de façon indirecte, il met tout de même la pression. Car la hantise en développement personnel, c'est de ne pas exploiter ses potentialités. Le pire, c'est d'être médiocre, de ne rien faire, d'être passif. De plus, les différentes approches de développement personnel ne sont pas très critiques envers elles-mêmes. Elles flirtent avec la science, mais ne sont pas toujours très rigoureuses, comme par exemple dans la pensée quantique, qui est à la mode, ou encore dans le problème du moi central, qui commande à notre personnalité et la fait changer. C'est un moi qui agit sur le moi, compliqué. Et puis enfin, le développement personnel oublie souvent que l'être humain a ses côtés ambigus, ses contradictions et surtout ses limites incontournables dues à sa condition humaine. Voilà plusieurs mois maintenant que je réfléchis au développement personnel, à ses fondements, à ses côtés lumineux, mais aussi à ses zones d'ombre. Ce ne sont pas les approches de développement personnel en tant que telles qui m'intéressent, celle-ci ou celle-là. C'est plutôt le regard apporté sur l'ensemble, de façon à la fois bienveillante, mais aussi critique. Pour cette raison, je vais rédiger en 2017 une série de synthèses mensuelles que j'enverrai à ceux qui s'abonnent, comme je l'ai fait l'an dernier sur le thème de la maturité existentielle. Alors, si ce thème du développement personnel vous intéresse, cliquez sur mon site à la case « Bref » en haut à droite. Vous aurez les informations nécessaires pour poursuivre votre réflexion en ma compagnie. Au revoir et peut-être à bientôt.